Salut les traders, c'est Watao avec vous pour aider les cryptos. Nous sommes le dimanche 14 mars 2021 et oui, je fais mes excuses à nouveau sur le fait que j'enregistre que dimanche. Écoutez, ne m'en veuillez pas, au contraire, likez la vidéo, abonnez-vous. C'est pas plus mal en fait, hein, le dimanche soir, le week-end s'est déroulé et on peut se donner un petit peu une vision pour la semaine. En plus, on a eu un très très beau week-end en apothéose avec un ATH sur l'Ether comme sur d'autres cryptos. L'Ether face tout de suite face au Bitcoin, et ben écoutez, les deux connaissant le même mouvement, il n'y a pas de changement, hein. Quand on regarde sur notre graphique de Renko, on est toujours dans notre boîte. On a toujours eu cet échec là sur le haut de la boîte, hein, qui est avec une grosse résistance une fois, deux fois, enfin une fois, deux fois en comptant la mèche, autre mèche ici, trois fois. Bref, ça sent pas très bon, mais c'est pas fini. Regardez, la tendance haussière n'est pas terminée. On est dans un canal haussier, donc pas de changement à ce niveau-là. Toujours pour l'Ether face au Bitcoin. Alors, on va pas se mettre, non, on va pas se mettre dans le 1 heure. On va partir dans le weekly, si j'ai suffisamment de réseau pour ça. Alors, dans le weekly, sur Ishimoku, bah, regardez, en fait, hein, on était venu ici déjà, on avait vu, il y a 3 semaines, on était venu mécher ici sur la SSA et sur cette résistance en vert. On a rebondi dessus, on a fait une belle bougie verte et puis là on retombe et on est toujours dans le nuage, mais j'ai l'impression que le haut du nuage va nous servir de support. Après on a toujours ce plat de SSB qui est le prochain support et qui sera un support assez costaud. Donc pour moi, et toujours par rapport à cette boîte, hein, qui n'est pas tout à fait de la même forme que sur Renko, eh bien qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement effectivement un false breakout, hein. On est sorti de la boîte comme ici, faux breakout, on vient prendre appui sur un support et on repart un peu plus haut. Eh bien on est toujours en train de faire la même chose, donc c'est pas perdu pour l'Ethereum. Il reste sur un trend assez positif, notre nuage est bien ouvert, notre Tenkan a croisé au-dessus de la Kijun, ce qui est un signal haussier. Donc pour moi, malgré cette semaine avec cette bougie rouge, on reste dans quelque chose d'assez haussier. Bon, j'aime pas trop le fait que la Chikou soit sous le prix, mais enfin, il faut pas grand-chose pour qu'elle repasse au-dessus. Donc ça, c'est pour le weekly. Si on regarde en daily, ben écoutez, voilà, hein, la dernière fois, on était venu sous le Kumo, je vous le disais, c'est pas super positif, mais on a trouvé appui ici, hein, avec ces mèches sur notre support en vert. Et regardez, ici on est reparti à l'assaut du nuage. Alors ça c'est pile poil ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que ici, donc croisement Tenkan Kijun, signal très baissier, le prix chute, on passe sous le nuage, on trouve un appui sur des supports qui sont là, sur ces plats de SSB, ici, le prix rebondit, repart vers le nuage, mais là, au niveau du nuage, patatras, on se fait avoir, on n'arrive pas, on passe la SSB, mais voilà, fausse joie, et on repart vers le bas. Néanmoins, on retrouve support au même niveau que précédemment. Donc ces niveaux-là, ils commencent à devenir un peu costauds, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on trouve support là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il y a quelqu'un qui défend ces niveaux-là. Il y a des gens qui trouvent que le prix ici, il est intéressant et qui achètent à ces niveaux-là. Je suis désolé, ça lag un peu, je dois avoir vraiment une connexion très pourrie. Et donc, on trouve support à ces niveaux-là. Hop, si ça veut bien rester en place. Voilà. Et, eh bien, écoutez, pour moi, même si on a ce nuage rouge, on va quand même, je pense, aller chercher un petit peu ce qui se passe un peu plus haut. Et on est quand même en train de fermer cette pince en C. Donc peut-être que la Tenkan va repasser au-dessus de la Kijun et nous emmener plus haut. Donc je ne suis pas très négatif, toujours pas, hein. J'attends de voir un peu comment on va réussir à passer ce nuage-là, je veux dire en daily. Et la tendance haussière n'est pas forcément complètement terminée à ce stade-là, du moins du point de vue Ishimoku. Dans le 12 heures, je pense que c'est beaucoup plus négatif, effectivement, hein. On a à nouveau un croisement Tenkan Kijun. Notre nuage reste quand même bien rouge. Enfin, rouge, même si moi je l'ai mis en jaune, hein, mais vous m'avez compris. Et après, dans le 4 heures, c'est pas brillant, mais en fait, on est dans un range, hein.
on est toujours dans un range. Donc, tant qu'on sera dans ce range-là et qu'on ne vient pas percer nos supports ici, bah, je me fais pas encore trop de soucis. Même si là, j'avoue que ça sent pas très très bon du point de vue du graphique. Ok, allez, on va passer tout de suite à l'Ether face au dollar parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus et on va commencer comme d'habitude par notre graphique de Renko. Donc effectivement, la dernière fois, on se disait il faut impérativement qu'on passe au-dessus c'était un peu notre zone là de tous les dangers. On est passé au-dessus, hein, le 6 mars, le 6 mars dernier, on était déjà en train de passer au-dessus. Il fallait passer les différentes résistances qui ici étaient en rouge. Regardez, on les a toutes éclatées sans aucun problème. Donc ici, il y en avait une première, seconde là à 1625 et ici à 1711 aussi qui correspondait à ce précédent plus haut ici. On a tout explosé, on est au-dessus, tout ça, ça devient maintenant des supports, hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ça va nous servir de support si jamais on est ramené vers le bas à un moment donné. Donc on va les passer en vert parce que ce seront nos points d'appui et des targets éventuellement pour faire des buy the dip. Après, prochaine résistance du point de vue Renko, voilà, 1945. Hein. Là, ça va être ça, la target qu'il va falloir dépasser. On s'en approche. Donc écoutez, on va rester prudent. Mais bon, voilà, petite respiration aujourd'hui en fin de journée. Mais en tout cas, on se rapproche de notre ATH qu'on voudrait bien exploser de nouveau sur Renko. Du point de vue Ishimoku, alors, on va pas se mettre en une heure directe non plus. On va se mettre en daily. En daily sur Ishimoku, je refais pas toute l'explication de la semaine dernière parce qu'au final, comme dans ma vidéo précédente sur le Bitcoin, finalement, c'est vraiment ce qu'on s'est dit la semaine dernière était très pertinent. Hein, on était ici. Donc, on a effectivement eu ce croisement Tenkan Kijun qui nous a annoncé une baisse et on est venu prendre appui, comme espéré, sur le nuage, sur la SSA. À partir de là, on est reparti vers le haut, comme ceci. Ici, on a notre milieu de canal. Regardez, lui aussi, il nous a pas déçus. On est pile poil dessus. On est venu buter dessus. On est reparti un petit peu vers le bas avant de recontinuer notre mouvement de hausse. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a à nouveau un croisement Tenkan Kijun haussier. Donc, en fait, avec ce support du nuage qui est toujours bien vert et ce croisement Tenkan Kijun, eh ben, on est très bien. Et en plus, notre Chikou est au-dessus du prix. Donc, prochaine target, eh ben, tout simplement, le haut du canal avec forcément ce petit, notre l'ATH, hop, qui va qu'il va falloir passer ici. Mais globalement, ça se présente plutôt très bien. Alors, effectivement, ici, vous voyez, on avait cette divergence baissière ici hein, entre ce plus bas dans le prix et ce plus haut sur le RSI, ce plus haut dans le prix et ce plus bas dans le RSI. Ici, on a toujours un trend baissier sur le RSI. Donc, ce qu'on va chercher à voir à long terme, hein, par contre, si on regarde ici, ceci, le support haussier, le canal haussier, enfin la tendance haussière ici, voilà, sur le RSI, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, elle est bien dessinée. Et donc, ce qu'on a envie de voir ici, c'est un rebond et paf, péter ceci pour aller plus haut. Donc ça, c'est ce sur quoi vous allez devoir être attentif là. C'est le fait de réussir à passer cette zone-là au niveau du RSI. Moi, je regarderai particulièrement cette zone dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Parce que si on passe au-dessus, on est plutôt très bien pour poursuivre notre hausse et aller chercher au moins les 2200, les 2200 dollars hein, dans un premier temps. En 4 heures, qu'est-ce que ça me dit hein? Est-ce qu'en 4 heures, est-ce que le réveil des traders là, qui s'y mettent de l'autre côté de la planète, est-ce que on a quelque chose de négatif? Bah, alors, pas vraiment, hein, on a eu ce petit croisement Tenkan Kijun suite à cette baisse-là, mais on est reparti vers le haut. Pour l'instant, on a ce plat de Kijun qui nous offre un appui. Est-ce que c'est un support suffisant pour se dire qu'on va acheter là?
pourquoi pas, c'est un peu risqué. Regardez, on a un bel escalier. Ceci dit, c'est vrai que c'est magnifique, hein. Regardez ça, notre Kijun, plat, c'est un véritable escalier. Et donc, avec ce signal-là, plus ce plat-là, on pourrait se dire qu'effectivement, on achète là. Après, si on est un peu plus conservateur, on peut attendre de venir rechercher au niveau de la SSB, de la SSA, pardon, plutôt ici, hein, au niveau du haut de notre nuage, avant de se repositionner. Mais en tout cas, moi, je reste très, très bullish sur l'Ether. Il n'y a aucun souci avec ça. On va regarder tout de suite du point de vue Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, là, on est en 1 heure. J'ai tout mélangé. Waouh! Là, vous allez pleurer des larmes de sang. Donc, on va faire du nettoyage. On va déjà enlever Ishimoku. Voilà, déjà, on y voit beaucoup plus clair. Eh oui, mais désolé, moi j'aime bien avoir tous mes indicateurs en même temps. Des fois, ça donne une bonne vision globale des choses. Alors, ici, cette vague 3, on va aller la foutre là-haut parce qu'elle nous gêne. Voilà, regardez dans quoi on est par rapport à la dernière fois. On avait posé notre bat 4 ici. Bon, bah écoutez, voilà, il est très très bien posé. On était dans un mouvement en 1, 2, 3. Alors, je vais quand même, effectivement, on va recentrer tout ça. Bien zoomé. Voilà. Si je fais un petit peu de auto, non, c'est pas terrible. Je veux avoir mes targets. Donc voilà. Donc écoutez, voilà le graphique que j'avais tracé. Bah écoute, pas de souci. En daily, on va juste le repositionner un petit peu. Est-ce que mon bat 2 était correct? Je suppose que oui, parce que je vois bien un 61,8 comme ça à vue de nez. Oui, on y est, un petit peu au-dessus. Donc maintenant, ma 3, on doit être sur du 2,618, peut-être un peu plus. Je sais plus combien je l'avais mis. Qu'est-ce que je fais là? Alors, je suis en film de retracement, excusez-moi. Mon extension, hop, hop. Ah, j'avais même mis du 3. On va rester sur du 2,618. C'est plus, c'est, c'est plus mieux comme on dit en bon français. Donc ma 2 ici, je la valide. Maintenant, est-ce que ici, j'ai un sous-décompte en 2? On va voir tout de suite ce que me donne ce plus bas ici. 38,2, c'est faible. C'est un peu trop faible. C'est un peu trop faible pour une 2. Donc je ne vais pas décomposer ça en impulsif tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. On va attendre un petit peu, voir comment ça se déroule. Parce que là, on est un peu faible. Mais bon, si effectivement ça peut être ça, ou alors c'est ici plutôt qu'il va falloir le regarder dans le plus petit time frame. Allez, j'en profite. Je passe en 12 heures pour le détail. Euh, tac, et même on va passer en 4 heures et regarder ce que ça nous raconte. Alors pas d'aimant évidemment, donc ça va pas positionner les choses proprement. Hop, voilà, là on est un peu plus propre. Donc on a vu le fib d'extension déjà, on va le reprendre quand même ici dans le petit time frame et sans l'aimant. Ok, de 618. Ok. Ouais. Ce démarrage là, il est un peu trop, il est très beau, hein, c'est super. Mais c'est juste que je voudrais bien retrouver mes petits ici. Et là, je vais les avoir. Ok. Donc ici dans le 4 heures, effectivement, on peut se dire qu'on a notre vague 2, soit ici très profonde, et peut-être que en fait, je vais placer voilà ceci ici et dire que j'ai ma vague 2 là. Je sais pas. Je vais pas le faire là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais globalement, on est dans cette vague 3. On va se laisser porter par la vague. On va viser ici. J'ai placé carrément au 2400. Ben pourquoi pas. Donc on va regarder comment ça se déroule là. Parce que
se dire qu'on serait déjà ici sur la 3, c'est-à-dire qu'en fait, je mettrais ma 3 ici. Est-ce que c'est possible? Je vais juste regarder le scénario, qui n'est pas celui que je privilégie, euh, parce que je l'ai pas testé. Est-ce que ici on pourrait dire que un 123, non, c'est pas un truc assez clean. Et on n'est pas au 1,618. Donc on va continuer notre mouvement tout simplement du point de vue héliotiste. On est encore sur notre mouvement. Alors après, effectivement, je pense que pourquoi là je suis pas satisfait du décompte, mais en fait je suis bête, on en a déjà parlé la dernière fois. C'est nos fameuses endings diagonales en 3, 1, 2, 3, et pourquoi pas 1, 2 et 3 ici. Donc en fait, c'est pour ça que le décompte de la 2 est pas pertinent. On n'est pas forcément sur une impulsive ici. On va peut-être être en 3, 3, 3, 3. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on peut dire sur Elliott Wave pour le moment, hein. La tendance reste bien haussière. On peut voir ici sur le RSI, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais voilà, on a quand même quelque chose de super intéressant. On l'a vu sur Ishimoku et on va rester sur ce trend et cette impression positive avec une target à 2400. Donc, est-ce qu'il y aura des buys intéressants des dips intéressants pour buy? Bah écoutez, comme on disait sur Ishimoku, voilà, hein, là on est sur le plat de Kijun, on peut descendre au niveau du Kumo, pourquoi pas. En tout cas, on a encore du potentiel à la hausse. Bah écoutez les traders, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, l'ouverture, la messe sera dite peut-être pour une bonne partie de la semaine. Si on poursuit vers le haut, on connaît désormais les targets. Donc, soyez prudents quand même avec votre trade. Ne misez pas la maison. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, une très bonne soirée. Et je vous dis ciao, à très bientôt les traders. Prudence comme d'habitude. Ciao, ciao.